Alors, il y a une histoire extraordinaire. Une fois, il y avait un grand Rosh Yeshiva, un grand tzaddik, au temps du Baal Shem Tov, qui disait à l'époque, il y avait une marloquette, comme jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle est beaucoup plus aujourd'hui au Hachem feutrée, mais il y a toujours une discussion entre ce qu'on appelle les Litaïm et les Chassidim, entre le monde, on va dire, des Yeshivot, pour dire les choses globalement, et le monde de la Chassidut. Et il y avait un Rosh Yeshiva qui disait à ses élèves, dans la ville du Baal Shem Tov, je ne veux pas qu'on parle du Baal Shem Tov dans la Yeshiva. Pas question. Bon, les Talmidim, écoutez, c'est un très grand rab, un grand tzaddik, le rab. Ils écoutaient, et un jour, ils rencontrent le Baal Shem Tov dans la rue, et ils voient que le Baal Shem Tov parle avec des juifs complètement amaretz, complètement ignorants. Il leur parle avec telle douceur, une telle profondeur, une telle vibration spirituelle, qu'il y a une sorte d'illumination qui se passe autour de lui, et le juif le plus simple retrouve, au-delà de la carapace, de la dureté de la vie quotidienne, c'était des vies très dures, des gens très pauvres, qui travaillaient un travail harassant, 12-13 heures par jour, qui les empêchait de penser ou même de prier. C'était une vie presque bestiale. Et le Baal Shem Tov savait percer la carapace de la vie difficile pour toucher le cœur et allumer le cœur des gens. Et les Talmidim voient que le Baal Shem Tov assiste à cet événement-là et trouvent ça extraordinaire. Et ils vont voir le Rosh Yeshiva, ils lui disent, écoutez Rosh Yeshiva, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que tu boycottes ainsi le Baal Shem Tov. On l'a entendu, c'est extraordinaire. Invite-le Shabbat, invite-le à parler, et si tu penses que sa parole n'est pas cachée, alors on t'écoutera, tu nous diras de ne plus le mentionner dans les Yeshiva, et c'est d'accord. Moi, Yeshiva réfléchit, c'est un tzaddik. Il dit d'accord, il faut mieux, vous avez raison, on ne peut pas juger quelqu'un sans le voir. Invitez-le qu'il vienne parler Shabbat soir. Le Baal Shem Tov accepte. Il arrive le Shabbat soir, et il commence à dire, il dit, le roi d'Arabe, le roi d'Rosh Yeshiva, le roi d'Talmidim, il dit, je n'ai qu'une chose à dire. On peut aussi apprendre beaucoup d'un goy. On peut beaucoup apprendre aussi d'un non-juif. Et il se rassoit. Après son intervention, le Rosh Yeshiva, quand il s'en va, le Baal Shem Tov, on le raccompagne, mais il ne se met pas en colère, mais presque. Il dit, je vous avais dit, cette phrase-là qui dit, même mon enfant, même mon fils pourrait le dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut apprendre beaucoup d'un goy. On peut apprendre beaucoup d'un goy, on peut apprendre beaucoup d'un juif, on peut apprendre beaucoup d'un oiseau, on peut apprendre beaucoup d'une gazelle, on peut apprendre beaucoup de l'océan, on peut apprendre de tout. C'est quoi? Ça, c'est un chiour, ça, c'est un pilpoul, ça, c'est une londou, ça, c'est une krakiré, ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'on est rentré dans la gestuelle intellectuelle qui amène à l'éclat de la vérité? C'est une parole banale. Donc je vous dis, comme vous m'avez dit, je vous avais dit, j'accepte de le faire parler, mais après qu'il parle, si je vous dis de ne plus mentionner son nom à l'Yeshiva, ne mentionnez plus son nom à l'Yeshiva. Et maintenant, ma conclusion elle en est que vous ne mentionnez plus son nom à l'Yeshiva. Les Talmidim, bouche bée, sont d'accord, ils ne comprennent même pas pourquoi le Baal Shem Tov a dit que cette phrase, c'est bizarre. Bon. Le Yeshiva, il rentre chez lui, et en marchant, un charretier, un aiglon, on dit en hébreu, un charretier, c'est quelqu'un qui a une carrosse, fait un mauvais virage, tous ses paquets tombent par terre, et c'était un goy, et il demande au Baal Shem Tov, il lui dit, il demande au Rosh Yeshiva, est-ce que tu peux m'aider, parce que vous pouvez m'aider à ramasser. Alors, il n'a pas du tout envie de l'aider, il est un peu fatigué, il dit, écoutez, je suis un peu vieux, je suis un peu fatigué, non, en plus c'est pas pour un kavod d'un Rosh Yeshiva de ramasser les choses dans la boue. Il dit, non, je peux pas, il passe son chemin. Et le goy, avant qu'il passe son chemin, lui dit, c'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Bon, le Yeshiva, il passe, il dit d'accord. Et à un moment, il commence à étudier, il rentre chez lui, il étudie Agma, Rachid, Taïs, Marcha, il commence à voir une problématique, il commence à, après cette problématique, à avoir une petite voix, il commence à avoir l'éclat d'une réponse, il commence à avoir la vérité, c'est magnifique. Et il étudie, il arrive 1h du matin, il regarde 1h du matin, moi j'allais me coucher. Il ferme le livre. À ce moment-là, une petite voix intérieure lui dit c'est pas que tu ne peux plus continuer à étudier. C'est pas que tu ne peux plus continuer à étudier. C'est que tu ne veux plus. Bon, cette voix résonne en lui, et il va se coucher. Le lendemain matin, il prie, et il prie pas très bien. Bon, il finit sa prière, il dit, et une petite voix dit, c'est pas parce que tu ne peux pas prier mieux, c'est que tu ne veux pas. Tu n'as pas pris une vraie décision de prier, d'être en fusion avec Dieu, de te donner corps et âme à la prière.
Et cette phrase, comme ça, tourne dans sa tête. Et tout d'un coup, il commence à réfléchir, il dit, mais d'où me vient cette phrase? C'est pas parce que tu ne veux pas, c'est parce que tu ne veux pas, c'est le goy. Et j'ai rencontré ce goy juste après que, le lendemain, parce que c'était Shabbat, donc forcément le lendemain, après que le Baal Shem Tov ait dit cette phrase qui paraissait banale, et qui en vérité a changé ma vie. À partir de ce moment-là, ce Rosh Hashiva, il a une exigence par rapport à lui, il arrivait à des sommets spirituels et intellectuels énormes, il n'arrêtait jamais quelque chose si ce n'était pas au bout de l'épuisement, il n'y a pas de faux prétexte. Et il est devenu un immense et on dit qu'il est devenu un chassid, on ne rentre pas ici dans la discussion, chassid ou pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette histoire. Et on peut apprendre ici trois choses fantastiques en vérité, extraordinaires. Une première chose, c'est le Baal Shem Tov lui-même. Imaginez quelqu'un qui est porteur d'une vérité, qui est refusé, pas par des idiots et des imbéciles, qui est refusé, entre autres par le Gaon de Vilna, qui est le plus grand rabbin, peut-être un des plus grands rabbins de tous les temps. Imaginez que vous êtes porteur d'une vérité, et que vous êtes vous-même un être éminemment spirituel, et que cette vérité n'est pas acceptée par une partie de la vérité, on va dire comme ça. Et que vous avez l'occasion, pour une fois, de l'exprimer, de vous justifier face à une assemblée de gens qui représentent cette vérité qui n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait tout pour être convaincant. Et c'est là, peut-être l'enseignement le plus cardinal. Personne n'est là pour parler de la grandeur du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna. Ce sont des montagnes immenses, on ne sait même pas de quoi on parle. Mais bon, mais nous, ce qu'on peut apprendre, en tous les cas, nous, de ça, c'est que ne jamais être, que l'attitude ne doit jamais être à la hauteur des expectations. Ça veut dire que moi, je sais que j'ai une vérité, je l'ai, elle est en moi, je la dis. Maintenant, j'ai une possibilité que cette vérité ait un plus grand écho, que tu vas plus d'efficacité dans le résultat. Si ça va modifier mon rapport de sagesse, de quiétude, va modifier mon rapport de anava, d'humilité, mon rapport de confiance en Dieu. Non, je dis juste une phrase qui a peut-être une chance de percer le cœur de quelqu'un, c'est tout. Ça suffit. Dès que je suis dans une logique où j'essaie de persuader les autres, de faire gagner ma cause, de dire que ce que je dis est vrai, dès que je suis dans cette logique, je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu parce que je suis déjà l'esclave de l'autre. Je suis déjà complètement instrumentalisé, réduit plus bas à celui que je m'adresse. La hauteur du tzaddik, la hauteur de l'être spirituel, c'est d'être à un niveau où tu gardes ta poétique intérieure, tu gardes ta vérité et t'en fais passer un peu. Ça a un affect, ça n'a pas d'affect. À la limite, c'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. C'est le problème des autres, c'est le problème de ce qui va se passer dans ma vie. Donc le Baal Shem Tov est dans une attitude où il ne va pas essayer de persuader, il va essayer simplement de dire une vérité, aussi basique soit-elle. Peut-être la vérité la plus basique, on peut apprendre une vérité de tout. C'est la vérité la plus basique. Et c'est tout. Et si cette vérité est plus basique, si cette vérité, elle doit être acceptée ou pas acceptée, c'est déjà le plus gros problème. C'est que la vérité fasse le travail elle-même. Deuxième enseignement, c'est le Rosh Hashiva lui-même. C'est extraordinaire de voir comment cet homme, ce Rosh Hashiva, ce tzaddik, il a été capable de revenir sur une position, sur une idéologie, sur une pensée qui à première vue était définitive. C'est-à-dire que là, il faut apprendre, nous on doit apprendre de ça, que quand on a des interrogations philosophiques, religieuses, spirituelles, des pensées, il faut être capable de voir dans les événements de la vie une réponse à nos interrogations. Une réponse ou plutôt une contradiction à nos convictions qui des fois sont fausses. Il ne faut pas se boucher les yeux des messages divins qui sont autour de nous. Il faut être capable de les traduire en Torah. De les traduire en Torah. C'est ce qu'a fait ce Rosh Hashiva. Il a été capable de traduire ces événements qui sont passés. C'est vrai, assez miraculeux, parce que juste après qu'il dit que le Baal Shem Tov avait dit on peut apprendre même d'un goy. Juste à ce moment-là, le goy lui dit une phrase. C'est parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas, c'est sûr qu'il y a un signe de Dieu. Et on voit aussi là la prophétie, la force prophétique du Baal Shem Tov, c'est sûr. Mais il n'empêche que quelqu'un aurait pu dire bon, et alors? Et troisième enseignement, qui me paraît très très important aussi, même s'il a l'air peut-être plus petit, c'est le troisième acteur, c'est l'acteur des Talmidim.
On voit qu'un Talmud, cette extraordinaire histoire, nous fait montrer comment le Talmud, les Talmidim, les élèves, étaient en même temps à l'écoute de leur Rosh Yeshiva, ils étaient complètement à son écoute, ils étaient prêts, mais Shoaban, ils étaient prêts à écouter ce qu'ils disent, jusqu'au bout à le suivre, mais ça n'empêchait pas une ouverture, une curiosité hors de leur mur, de leur enceinte de leur yeshiva. Ça veut dire, quand je dis enceinte de la yeshiva, ça veut dire hors de leur monde idéologique. Or aujourd'hui, on assiste malheureusement à des cloisonnements, où quelqu'un pense d'une certaine façon, c'est tout, il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'est pas capable de voir ailleurs que dans la maison dans laquelle il est. Or, c'est très mauvais. La Torah, elle est que j'ai des convictions, je fais partie de Beth Hillel, mais c'est pas pour ça que je n'écoute pas Beth Shammai. Beth Shammai a quelque chose à me dire aussi. Je fais partie de Beth Shammai, mais c'est pour ça que je n'écoute pas Beth Hillel, etc. Donc il y a cette notion-là que le radicalisme de la vérité ne doit pas nous rendre idiots. Le radicalisme de la vérité doit nous rendre radicalement fidèles à une vérité. Mais cette fidélité à la vérité, et de ne pas jamais de faire, effectivement, de zigzag par rapport à cette vérité, d'être toujours fidèle jusqu'au bout, jusqu'à même la mort. Mais ça n'empêche pas à une ouverture à d'autres formes de vérité qui sont dans la Torah. Elou, Develokim Chaim, il y a plusieurs visages à la Torah. Shivim, Panim, la Torah. 70 faces à la Torah. Celui qui est dans une des 70 et qui nie les 69 autres, c'est un idiot. C'est pas un chassid, c'est pas un froum. C'est un idiot. L'intelligence consiste, du point de vue de ma chita, de mon école, d'être capable d'accéder à l'illumination, de la multiplication des sens qui sont inhérents à la vérité et inhérents à l'identité d'Israël. Alva Ereno.